Jésus mangeait, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que je m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes agneaux. Oui, être le troupeau de Dieu est l'impératif et l'Église est en place pour assurer sa responsabilité. Plusieurs peuvent fuir, plusieurs peuvent abandonner, mais l'Église n'abandonnera jamais ses troupeaux. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour réussir encore une mission. Et spécialement pour aujourd'hui, ça ne sera pas une prédication, ça ne sera pas un message, mais ça sera du waouh. Avec pour thème regard croisé sur la crise du Covid-19. Regard croisé. Et pour réussir ce temps, nous avons 3 personnes ressources. La personne du docteur Tchadan, médecin de formation. Bonjour docteur. Bonjour catéchiste. Docteur, soyez rassurés, nous avons tous nos cachets, mais pour raisons techniques, nous les avons chez nous. Tout à fait, je suis tout à fait rassuré, d'autant plus que nous sommes pratiquement à 1 mètre les uns des autres pour respecter un peu la distanciation physique. En tout cas, je suis bien heureux de participer à ce temps d'antenne pour que nos bien-aimés soient effectivement enseignés. Merci, docteur. Nous recevons ici docteur Bernadette Asso-Nguissan, elle est psychologue. Bonjour, catéchiste. C'est un plaisir aussi d'être là. Plus un devoir d'instruire les frères et les sœurs parce qu'il s'agit d'une situation alarmante et très sévère. Merci. Merci, docteur. On ne peut pas parler de crise sans introduire parler de psychologie. C'est pourquoi elle est présente. Tout à l'heure, vous allez découvrir le pourquoi de sa présence. 3e personne ressource, le révérend pasteur Roger Messou, qui est le pasteur principal du jubilé de Cocody. Bonjour, révérend. Bonjour, chers catéchistes. Bonjour, chers frères et sœurs. Vous qui nous suivez donc sur les réseaux sociaux et sur le site du jubilé. Que la grâce, la paix et la protection du Seigneur soient sur vous. Amen. Regard croisé sur la crise du Covid. Regard croisé. Et je crois que déjà vous qui nous suivez, 3 personnes, un pasteur, un psychologue et un médecin, c'est évident qu'on aura vraiment une affaire de regard croisé. La crise, elle est dite sanitaire. C'est pourquoi nous voulons commencer par ceux qui sont concernés par la question sanitaire. Docteur. Pour avoir donc une réponse claire à la gestion sanitaire de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, il serait important que nous fassions un petit rappel historique, bien évidemment passant par la définition de ce que c'est que le Covid-19. Le Covid-19, c'est Coronavirus Disease 2019, pour dire que c'est la maladie due au coronavirus qui a été découverte en 2019, particulièrement en Chine. Alors, ce qu'il faut savoir, la particularité de ce microbe, c'est que c'est d'abord un virus. Et il semble être nouveau parce que de tous les coronavirus que le monde connaît, l'essentiel se trouve être d'abord animal. Et c'est de façon accidentelle que certains coronavirus se sont retrouvés dans le monde des hommes. Et justement, parce qu'ils se sont retrouvés dans le monde des hommes, ceux-là sont appelés des coronavirus émergents. La première attaque qu'a subie l'humanité, c'était en 2002-2003 avec le coronavirus qui a donné la maladie qu'on appelait le SRAS, qui est le syndrome respiratoire aigu sévère, n'est-ce pas, qui a été découvert donc en 2002-2003, particulièrement en Chine, et qui a fait 8000 cas pour simplement 774 décès. Le deuxième coronavirus, donc la deuxième attaque, a eu lieu en 2012-2013, là au Moyen-Orient, donc qui a donné aussi le syndrome respiratoire aigu, mais là au Moyen-Orient, et qui a fait 1500 et quelques cas, seulement 500 et quelques décès. Celui que nous rencontrons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, qui est le coronavirus qui a donné le Covid-19, a la même forme virologique que le coronavirus du SRAS de 2002-2003. C'est pour cela que finalement, on l'a appelé coronavirus. Et sa particularité, justement, c'est que en l'espace de 3 ou 4 mois, il a pratiquement franchi presque le million de cas confirmés. Et malheureusement, en l'espace de 3 ou 4 mois, nous avons déjà environ 200 000 décès.
C'est ça qui fait la particularité et qui affole pratiquement le monde scientifique. Parce qu'il est déjà mortel et puis il est tout à fait nouveau. Alors, ce qui est important de savoir, c'est comment est-ce qu'il se transmet. D'abord, il y a la transmission interanimale, donc on pense que déjà à partir de la chauve-souris qui est l'animal qui porte ce microbe-là, la chauve-souris a dû, n'est-ce pas, être en contact avec ce qui concerne le coronavirus 2019, a dû être en contact éventuellement avec un pangolin qui lui a été l'élément qui a fait passer le microbe du règne animal à l'humain. Donc c'est la transmission interanimale et puis la transmission de l'animal à l'homme. La deuxième forme de transmission, c'est la transmission interhumaine. Et justement, cette transmission-là, elle est assez facilitée par le fait des gouttes que nous éjectons lorsque nous toussons ou bien lorsque nous parlons. Et ces gouttes-là renferment, n'est-ce pas, un certain nombre de microbes, notamment le virus, qui donc au contact des muqueuses telles que les yeux, telles que la bouche et telles que les narines, arrivent à pénétrer dans l'organisme humain et donc le microbe fait son bon chemin dans l'organisme humain. Le troisième mode de transmission, c'est ce que j'appellerais la transmission environnementale. C'est-à-dire que parce que des surfaces auront été souillées par ces déjections-là de l'homme, tous ceux et celles qui seront donc en contact avec cet environnement, ça peut être une table, ça peut être une chaise, ça peut être même un micro, etc. Si ces microbes sont sur ces espaces-là, le contact de l'homme par la main avec ces objets-là peut, n'est-ce pas, faciliter la contamination, donc la transmission environnementale, donc de l'environnement à l'homme. Tout cela pour justifier comment, de façon claire et nette, la prise en charge va se faire. Troisième élément important à noter, c'est les signes qu'on présente. Ce qui est commun, n'est-ce pas, c'est la fièvre, c'est la toux, la fatigue, et ça peut varier d'une personne à une autre avec des courbatures, n'est-ce pas, avec même aujourd'hui on a découvert même des signes cutanés, etc. Alors le traitement, et c'est ça qui est plus important pour nous aujourd'hui en termes de gestion, la prise en charge, elle se fait à deux niveaux. Premièrement, il y a la prise en charge médicale, sur lequel je m'étendrai tout à l'heure. Et puis deuxièmement, il y a la prise en charge psychosociale, n'est-ce pas, de la crise. Je me réjouis donc de la présence des psychologues. Du point de vue médical, nous avons deux volets. D'abord, il y a la prise en charge qui est préventive, et puis il y a la prise en charge qui est, elle, curative. Du point de vue préventif, n'est-ce pas, il faut savoir que l'objectif de la prévention, c'est de bloquer effectivement la chaîne de transmission, la chaîne de propagation, n'est-ce pas, du virus. Donc, si nous avons connu les différents modes, n'est-ce pas, de transmission, notre prise en charge du point de vue préventif doit pouvoir répondre à bloquer, n'est-ce pas, la transmission. C'est pour cela que chaque pays, c'est vrai, a sa particularité, mais de façon générale, ce qui est usuel dans tout le monde entier, c'est que nous avons ce qu'on appelle d'abord les mesures barrières. Les mesures barrières, en l'occurrence, celles qui vont empêcher donc la propagation du virus. Il y en a, on va dire, de trois types. Le premier type, c'est d'abord le lavage des mains, l'hygiène des mains. Le lavage des mains à l'eau et au savon liquide. Ou encore le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique, ou encore si on n'a pas de solution hydroalcoolique, il y a la possibilité de confectionner ou bien d'avoir un mélange d'eau avec de l'eau de javel, une solution qu'on peut nous-mêmes fabriquer. Par exemple, si vous avez du javel pratiquement à 8%, il faut 39 mesures d'eau pour une mesure d'eau de javel. Si vous avez du javel à pratiquement 12%, c'est 59 mesures d'eau ou une mesure d'eau de javel. Et ça, justement, ça répond à bloquer, n'est-ce pas, la transmission interhumaine. Parce que le microbe, quand il est posé sur la main, n'est-ce pas, il est encore vivant. Mais le savon arrive à détruire effectivement le microbe parce qu'il y a une partie graisseuse qui est dans le microbe qui donne vraiment
toute la force au microbe, et le savon justement détruit cette partie graisseuse-là et qui fait que finalement le microbe est détruit lui-même et donc il devient inoffensif. La deuxième mesure, n'est-ce pas, au niveau des barrières, c'est le port de masque. Pour justement éviter que celui qui est porteur du virus ne puisse transmettre le virus à un autre. Parce que le port de masque fait comme une sorte de barrière, de barrage, pour ne pas que justement les déjections qui sont produites par l'homme lorsqu'il parle puissent atteindre et les narines, et la bouche, et les yeux. La troisième mesure qui est au niveau des mesures barrières, c'est ce qu'on appelle la distanciation sociale. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus en train de parler de distanciation physique. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y a la possibilité, lorsque nous éteignons, de pouvoir projeter les postillons, donc ce que nous rejetons à partir de l'éteignement, de pouvoir les projeter à 1 mètre, même des fois, même il y a un nombre qui peut être projeté au-delà de 2 mètres. C'est pour cela que, juste pour ne pas être atteint par ces déjections-là, il est recommandé qu'il y ait une distanciation physique entre les hommes, de telle manière qu'on limite, n'est-ce pas, le contact de ces postillons-là avec la personne qui est en face de nous. Il y a aussi, en plus de ces décisions-là, de ces mesures barrières, il y a ce que nous avons appelé l'hygiène respiratoire. L'hygiène respiratoire, c'est juste de bons conseils qu'on pourrait donner pour ne pas justement continuer la transmission. En ce moment-là, quelqu'un qui sera en train de tousser, il est recommandé que la personne tousse dans le pli du coude, ou bien même éternue aussi dans le pli du coude, ou encore éternue ou bien tousse avec, n'est-ce pas, dans un mouchoir à papier, et il jette ce mouchoir à papier dans la poubelle, et après cela, il se lave les mains pour ne pas pouvoir transmettre, n'est-ce pas, le microbe à autre. La dernière mesure sur laquelle je voudrais insister, n'est-ce pas, qui aide à la prise en charge du point de vue de la prévention, c'est justement qu'on doit pouvoir renforcer notre système immunitaire par une très bonne alimentation, par un bon repos. Finalement, on arrive à récupérer, n'est-ce pas, des forces au niveau immunitaire. Notamment, il sera donc conseillé de consommer essentiellement beaucoup de vitamine C et puis aussi du zinc. Merci. Donc, je crois, si on vous dit très bien tout ce qui est ces mesures barrières, lavage des mains, le port de masque et la distanciation physique et non la distanciation sociale, en train d'entraîner toutes ces parties. Est-ce qu'on peut nous donner de comprendre ce qu'on appelle... Oui, parce que justement, tout à l'heure, le psychologue aura intervenu, parce que dans la notion, je le dis parce que c'est ce qui va se dire maintenant bientôt, dans la notion de distanciation sociale, au lieu de distanciation physique, nous préférons plutôt la distanciation physique, parce que la distanciation sociale veut dire que finalement, on n'a pas de contact avec l'autre. Pourtant, on a appelé à apporter un soutien à l'autre, de l'aide à l'autre, à accompagner psychologiquement l'autre. Or, si socialement, on est distant, c'est-à-dire que je ne vous parle plus, je ne vous visite plus, je ne vous salue plus, et donc ça pose un problème. Donc, on est beaucoup plus enclin à parler de distanciation physique. En ce moment-là, on comprendrait mieux qu'on arrive à rentrer en contact avec les autres pour leur apporter un soutien, pour les accompagner, pour prier avec eux, pour les visiter. Mais on prend effectivement les précautions là où physiquement on n'est pas en contact, mais spirituellement, même psychologiquement, on est en contact. C'est pour cela que la notion de distanciation physique sera bientôt, n'est-ce pas, digitée. Merci, docteur. On reviendra à vous. On ne peut pas parler de crise sans parler d'impact. Et parmi même les mesures prises, cette histoire de distanciation sociale, en Côte d'Ivoire, on nous a instauré un couvre-feu à 21h, il faut être à la maison. Nos lieux de loisirs sont fermés. L'expression le confinement, docteur Bernadette, on est confiné. Je suis sûr qu'on doit s'attendre à beaucoup de choses. Il y a des impacts, certainement. Et on voudrait vous entendre. Oui, catéchiste, c'est vraiment... et je suis heureuse d'entendre déjà qu'au niveau du discours gouvernemental ou des responsables, des autorités, il y a déjà la rectification de la distanciation sociale. Les premières informations que nous avons reçues de ce virus-là ont
conditionné véritablement la relation et ont compliqué la relation à l'autre. Quand on parle de distanciation sociale, effectivement, des familles entières se sont enfermées en se disant il n'y a plus question de nous rendre visite, il n'y a plus question de rendre visite à qui que ce soit. On laisse entrer personne chez soi et on ne va chez personne, en respectant effectivement la distanciation sociale. Et cela va plus loin. Il y a des couples qui se sont saisis de cette expression avec les difficultés qu'il y avait dans le couple. Se sont dit distanciation sociale. Ça veut dire que toi et moi, tu restes dans ton coin, moi je reste dans mon coin, et ça va beaucoup plus loin. Ça a alimenté beaucoup de conflits dans les couples et dans les familles à cause de cette expression qui a été mal comprise par l'individu. Effectivement, les impacts sont nombreux. Sur le plan social, d'abord le confinement impose qu'il y ait l'arrêt du travail. Or, l'être humain est défini par sa capacité à aller travailler qui lui produit donc une satisfaction et une certaine reconnaissance. Si vous dites à quelqu'un ne travaille pas, c'est comme si vous lui enlevez une partie de sa vie. Ensuite, quand on ne travaille pas et que à cause de ce qu'on ne travaille pas, on n'a pas de salaire, donc la représentation de ce que nous sommes dans nos familles, qui apportons de l'argent pour faire vivre la famille, cette représentation, elle est mise à mal. Ensuite, au niveau même des entreprises, si vous fermez une entreprise, parce qu'il y a confinement, les ouvriers, les travailleurs ne peuvent pas se déplacer pour venir, il y a un couvre-feu, certaines heures pour les usines qui doivent tourner 24 heures sur 24, le travail ne peut pas se faire et naturellement, les entreprises vont être en difficulté, ne pourront pas produire ce qu'il y a à produire et nous allons assister à des pénuries, nous allons assister à des manques, nous allons avoir des perturbations dans les services ou dans les choses que nous avons et qui vont créer donc des problèmes aux citoyens. Impact social aussi, c'est que dans ce confinement-là, on se retrouve donc à être à la maison. Si nous avons des conflits à la maison et que à cause de ce qu'il y a des conflits à la maison, je préfère perdre un peu plus de temps à rendre visite aux sorties du travail à un parent, voir peut-être mon pasteur avant de rentrer chez moi, perdre le temps pour que, en rentrant, j'ai juste le temps de me laver, manger rapidement quelque chose et aller me coucher. Je suis confinée 24 heures sur 24. Nous sommes ensemble et nous sommes obligés de nous voir. Et donc, cela va exacerber donc toutes les difficultés qui existaient déjà dans les familles. Nous savons que dans les familles, il y a beaucoup de difficultés en ce moment. Déjà, la crise générale était déjà là. On était déjà en crise. Pour ce qui concerne les Ivoiriens particulièrement, nous ne sommes pas tout à fait sortis et guéris des affres des différentes crises successives que nous avons eues depuis 2002 et même bien au-delà depuis 90, dans les années 80, 90, ensuite 2002, 2011 et là encore, nous ne sommes pas sortis, nous ne sommes pas guéris de tout cela et voilà une autre chose qui arrive. Elle arrive aussi brusquement. C'est un traumatisme parce que ça arrive, c'est brusque, c'est violent, on parle de mort, la menace de mort, elle est permanente. Donc, on ne se sent pas en sécurité. Les personnalités ou la construction de la personne humaine qui est déjà en mal va se retrouver 2 fois plus en mal parce que quelque chose d'autre vient l'assommer. Effectivement, dans ce Covid, il y a véritablement des soucis parce que cela va encore augmenter de l'angoisse, cela va encore augmenter de la dépression, cela va encore exacerber les violences de tout genre. Et véritablement, nous sommes dans une situation catastrophique. Naturellement, toutes ces choses ont des impacts psychologiques. Les impacts psychologiques, catéchistes, pour dire que les dépressions sont là, les angoisses sont là, on va même frôler des suicides, on va même frôler des assassinats, on va même frôler des bagarres, enfin, un certain nombre de comportements qui vont mettre en mal les personnes qui sont déjà là. Dans le développement normal de chaque individu, nous faisons face à des crises. Dans le développement normal. Il y a ce que tout le monde connaît, la crise adolescente. Le Covid-19 attaque tout le monde. Au départ, on a dit pas les adolescents, pas les enfants. Mais quand vous avez votre grand-père, votre grand-mère et vos parents qui ont plus de 70 ans ou 60 ans et qui sont concernés par la chose, dans ta crise adolescente, il faut encore gérer cela. Il y a la crise des 20 ans. On sort de l'adolescence, on va rentrer un peu dans le mode adulte.
Il y a une crise à adopter parce que dans la personnalité qui se construit, on commence à avoir des responsabilités. Ensuite, la crise de la trentaine. La crise de la trentaine, on va aborder le travail, on a des responsabilités au niveau du travail, on a des responsabilités au niveau de la famille, de la société, on a des responsabilités au point de vue de sa propre personne qui change parce que on va certainement prendre de la corpulence, on est responsable, on va manger à sa faim, on s'organise, on est dans sa maison, on se gère. Et puis, après cette crise de la trentaine, il y a la crise de la quarantaine, il y a la crise de la cinquantaine, il y a aussi la grave crise de la soixantaine, parce qu'on est plus au milieu, donc dans le déclin de la vie. Et cette crise-là, et on nous dit par information que le Covid attaque les personnes du troisième âge et qui sont déjà fragilisées psychologiquement parce qu'ils sont dans le troisième âge, qui sont dans le déclin, donc dans le quart dernier de la vie sur Terre, et donc ça exacerbe donc les angoisses de la survie, les angoisses de la vie en un trait. Voilà autant d'impacts qui sont là causés par le Covid. Mais fort heureusement, il y a des avantages et nous y reviendrons tout à l'heure. Oui, tant d'angoisse, tant de soucis, comme elle le dit, cette crise-là fait naître beaucoup de choses. Les gens ont peur de perdre son emploi, même de perdre ses chiffres d'affaires. Et d'ordinaire, c'est vers les pasteurs que nous nous trouvons, vers l'église, je dirais, c'est à l'église que nous venons prier. Et nos temples sont fermés. Je dirais, nos lieux de culte sont fermés. Révérend pasteur, dans ce temps de crise-là, comment le chrétien peut gérer sa foi? Merci, cher Katé. Je voudrais ajouter ma compassion à tous ceux qui ont besoin d'être chers dans cette situation extrêmement difficile et délicate pour l'humanité entière. Que le Seigneur vous console, qui vous assiste dans vos différents deuils. Catéchiste, la crise de Covid-19 nous intéresse tous. Et nous intéresse, je dirais même, nous intéresse surtout, nous, les hommes de Dieu, nous, les pasteurs. Parce que nous avons non seulement la gestion des âmes, mais nous gérons aussi les états d'âme. Nous avons même la responsabilité de faire en sorte que nos fidèles soient bien portants. Et je crois que ça va dans la droite ligne de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Comme l'a dit la psychologue Bernadette Assou-Nguessan, que l'humanité a traversé plusieurs crises. Et pour ceux qui ont étudié l'histoire, nous savons que l'humanité a été frappée depuis qu'elle existe de crises, de pandémies, etc., etc. Mais l'humanité a toujours surmonté vraiment ces crises-là. Et je suis sûr, je peux l'affirmer, par les soins, les bons soins du Seigneur qui nous aime, qui nous a créés à son image selon sa ressemblance et qui ne veut pas que justement l'humanité soit détruite, l'humanité périsse. Nous sommes conscients qu'effectivement le mal existe parce que le monde entier en parle autour de nous, mais nous sommes surtout conscients que cette crise-là, Dieu a son mot à dire et Dieu même a le dernier mot. Voilà, nous l'affirmons très haut parce que, en définitive, le Seigneur a la solution. Au niveau des maladies spirituelles, nous avons des maladies qui sont d'origine satanique ou démoniaque. Dans la Bible, il y a des gens qui étaient malades et c'était le fait d'un démon ou bien le fait de démons. Il y a les femmes qui étaient voûtées, c'est-à-dire qui étaient courbées pendant 18 ans. Il y avait la femme. Il y avait la femme aussi qui saignait pendant 12 ans. Ah, c'est une maladie d'ordre physique ou physiologique. Il y avait aussi des malades qui étaient du fait des démons. Il y avait le lunatique, le fils lunatique qui était possédé donc par un démon. Et donc ça là, aucune solution médicale ne peut être apportée donc à ce genre de maladie. Il faut le Seigneur, il faut la puissance de Dieu, il faut la grâce du Seigneur. Nous allons revenir tout à l'heure. Il y a ensuite des maladies qui sont apportées par le Seigneur en guise de châtiment, de punition, donc aux enfants rebelles. Nous voyons plusieurs
cas dans la Bible. Hein. Voilà. On a vu que le Seigneur a frappé les Égyptiens de 10 plaies. Et parmi ces plaies, il y a eu des maladies, il y a des ulcères, etc., etc. Et le Seigneur a frappé donc les Philistins d'hémorroïdes lorsqu'ils ont pris l'âge pour aller chercher là-bas. L'hémorroïde, là, c'est une maladie. Enfin, on considère que c'est une maladie. Et il y a eu également la peste. Le Seigneur a envoyé la peste, même contre son peuple Israël. Lorsque ceux-ci ont péché, nous nous souvenons donc de ce fléau donc, amené par le Seigneur pour frapper donc, son peuple lorsque David a eu l'outrecuidance de faire le recensement du peuple sans l'autorisation du Seigneur. Quand bien même il savait que ce n'était pas bon, que c'était un péché, s'était entêté à le faire, le Seigneur a frappé donc, le peuple d'Israël. Donc nous voyons que lorsqu'il y a un fléau qui vient comme cela, il faut se poser beaucoup de questions. Le Covid-19 qui frappe l'humanité entière, est-ce une maladie d'origine physique ou une maladie d'origine hygiénique, ou est-ce une maladie d'origine satanique, ou bien est-ce une maladie d'origine divine? Alors, on se pose beaucoup de questions. Tout à l'heure, nous allons apporter vraiment la réponse à notre humble connaissance et puis certainement la solution par rapport au Covid-19. Mais d'emblée, il faut se rendre à l'évidence et il faut éviter donc de se donner donc l'impression d'être immunisé contre les maladies et les fléaux. Nous sommes tous des chrétiens, mais nous devons savoir raison et sagesse garder lorsque nous sommes en face d'une telle situation, surtout cette pandémie du Covid-19. Il faut savoir que au niveau donc, de l'Église, plusieurs mesures ont été prises. Nous allons les rappeler tout à l'heure. Au niveau donc de la conférence, il faut tourner sa face vers le Seigneur, quelle que soit l'origine de la maladie, parce que le Seigneur peut tout, il peut nous délivrer de tout fléau et de celui-ci, effectivement. Merci. Regard croisé sur la crise du Covid-19, qui est le thème qui nous réunit, docteur. Et quelle est la gestion qui est faite actuellement pour la crise du Covid-19? Je vais parler de mesures sanitaires. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, en règle générale, le Covid est en principe à une évolution pénible. Pratiquement 80% de ceux et celles qui ont la maladie ou bien qui sont porteurs du virus ne seront pas véritablement malades en tant que tels. Il y a 15% qui vont poser effectivement un réel problème de santé. Et puis, il y a finalement 5% qui seront dans un état critique. Alors, malheureusement, ce qu'on constate, n'est-ce pas, avec le Covid, c'est que ceux qui ont tendance à avoir l'état critique, ce sont tous ceux et toutes celles qui sont en règle générale porteurs d'états ou de maladies chroniques, telles que l'hypertension, telles que le diabète, telles que des maladies rénales, n'est-ce pas, telles que tout ce qui est pathologie, maladies cardiovasculaires, donc des maladies du cœur, et puis aussi des immunodéprimés, ceux qui ont un système de défense qui est assez fragilisé, et aussi des personnes d'un certain âge. Et en règle générale, ce sont toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, qui vont aller jusqu'à faire des cas graves, n'est-ce pas, du Covid-19. Donc, on comprendra plus tard pourquoi est-ce que ces personnes-là devraient avoir une attention toute particulière vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde est endeuillé et que la transmission se fait de façon exponentielle, je crois que ce qui nous reste à faire, c'est quelle attitude avoir pour justement arriver à freiner, n'est-ce pas, la propagation du virus, donc éviter que la maladie, n'est-ce pas, ne puisse se répandre autant qu'elle veut. Le grand volet de la prise en charge, c'est une prise en charge, je veux dire, curative. Aujourd'hui, c'est vrai, la maladie, le virus, il est tout nouveau dans le monde, n'est-ce pas, scientifique. C'est pour cela qu'il y a un tâtonnement. Et plusieurs essais cliniques sont actuellement à l'épreuve. Plusieurs écoles, n'est-ce pas, se rencontrent sur le champ de la guérison de cette pathologie.
Alors, c'est pour cela que d'un pays à un autre, il y a des protocoles qui sont proposés. La Côte d'Ivoire aussi a son protocole. Alors, ce qui est fait de façon générale, premièrement, c'est d'abord un traitement symptomatique, un traitement des signes. C'est-à-dire que lorsque vous avez mal à la tête, quand vous faites la fièvre, ce sera purement du paracétamol. Si vous êtes fatigué, c'est pour vous donner juste des remontants pour que vous récupériez. Ça, déjà, ça peut contribuer à rétablir la personne. Les personnes qui vont faire des formes sévères et ou encore des complications, ce sont ces personnes-là qui seront véritablement prises en charge dans un milieu hospitalier, n'est-ce pas, avec des traitements adéquats. Aujourd'hui, nous avons tout un protocole, je vais vous épargner, n'est-ce pas, de tous ces protocoles, mais il existe des protocoles pour aider à la guérison effectivement physique, effectivement, de tous ceux qui portent la maladie. Alors, ce n'est pas que le médicament tue le virus, mais le médicament arrête l'expansion du virus et le virus de lui-même, n'est-ce pas, il peut s'éteindre, il peut être inoffensif parce que tout ce qui est maladie virale, on n'a pas encore de traitement officiellement qui puisse le mettre en mal. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui sur le plan médical, ce sera le respect scrupuleux des mesures barrières qui empêchent la contamination du virus. Alors, il y a peut-être un fidèle, on ne le souhaite pas. Il y a un frère, une soeur, il y a quelqu'un qui nous écoute actuellement et qui sait qu'il a quelques symptômes et craint de se rendre dans les centres de santé et qui peut-être est en train de s'essayer dans ce qu'il est dit des éléments curatifs, des éléments africains comme on le dit. Quel conseil, quel message fort à l'endroit de ces personnes? Alors, le conseil que je peux lui donner à ce frère, c'est que déjà, lorsque vous pensez que vous avez des signes, le premier réflexe, c'est de vous rendre à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on va vous faire la différence entre le signe du Covid et puis le signe que vous avez, mais qui peut être attaché à une autre maladie. Parce qu'il va avoir d'abord un interrogatoire et puis il va avoir un examen minutieux. La Côte d'Ivoire a défini, j'ai envie de dire, 3 cas. Il y a ceux qu'on appelle des cas suspects. Les cas suspects, ce sont tous ceux et toutes celles qui ont au moins un des signes que j'ai cités, la fièvre, ou bien la toux, etc. Ces personnes-là, on leur demande d'aller à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital maintenant que, éventuellement, après interrogatoire, n'est-ce pas, on pourra vous orienter dans on va vous mettre dans un deuxième chapitre qu'on appelle les cas contacts. Le cas contact, c'est celui qui fait les signes là, mais en plus, on va se rendre compte qu'il était en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus, ou il était en contact avec quelqu'un qui a fait la maladie, ou bien au début de la crise en Côte d'Ivoire, si on allait demander s'il avait été en contact avec quelqu'un qui venait d'une zone épidémique, n'est-ce pas, une zone où la maladie sévissait déjà. Donc cette deuxième personne est appelée cas contact. Et puis le troisième cas, c'est le cas confirmé. C'est-à-dire que ce cas contact-là, on va aller plus loin, en plus des signes qu'il présente, lui faire un prélèvement. Et puis si le prélèvement, il arrive que le prélèvement est positif, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans ce prélèvement-là, qui est un prélèvement dans la gorge, ou bien dans le fond de la gorge, ou bien dans le fond du nez, si on trouve le microbe, n'est-ce pas, dans ce prélèvement-là, on dira que ce cas-là, il est confirmé. Donc voici les 3 cas. Il y a le cas suspect, il y a le cas contact, et puis il y a le cas confirmé. De toutes les façons, les 3 cas doivent se rendre directement à l'hôpital, appeler l'hôpital, ou bien soit appeler le numéro qu'on nous a toujours transmis, le 100, le 101, ou bien le 143, ok? Et se rendre à l'hôpital, c'est une fois étant à l'hôpital là-bas que les médecins, avec l'interrogatoire, pourront mieux vous orienter. Donc, évitez déjà l'automédication. Parce que une automédication, c'est une exposition, n'est-ce pas, à d'autres pathologies encore, notamment hépatite et rénale, qui vont encore vous fragiliser. Mieux vaut aller à l'hôpital pour que le médecin vous conseille mieux. Mieux vaut aller à l'hôpital pour que le médecin vous conseille mieux. Pendant ce temps, nous sommes dans des maisons confinées. On a peur. On ne sait pas comment gérer les choses. Docteur, rassurez-nous. Nous voulons être rassurés parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'à chaque étape de la vie, il y a des crises. Tout à fait. Alors, donc c'est dit que cet état que nous avons, cet état de crise Covid-19 va créer... Il vient s'ajouter. Comment on
on se prépare pour affronter cela? Alors, se préparer, on ne peut pas se préparer puisque la chose est déjà installée. Donc, il faut faire face. Et dans la stratégie de faire face, il faut se connaître. Quel type de personnalité je suis ou que j'ai? Est-ce que je suis dans le genre nerveux? Est-ce que je suis dans le genre peureux? Est-ce que je suis dans le genre angoissé? Est-ce que je suis dans le genre qui banalise tout, c'est-à-dire qui prend rien au sérieux? Ce qui est la majorité, ça c'est le type de l'Ivoirien, on dit l'Ivoirien ne prend pas les choses au sérieux. Mais chacun doit savoir un peu à son niveau comment est-ce que il se comporte face aux différentes situations qui se présentent à elle. Si vous avez affaire à une personne qui ne se soucie, une personne insouciante, cette personnalité insouciante, ben, toutes les mesures qui ont été annoncées de prévention ou de mesures barrières, mais cette personne insouciante ne va pas se sentir concernée. Elle va se dire, bof, c'est une crise encore, une autre encore, bon, je vais le traverser. Effectivement, on peut la traverser, on peut devenir insouciant pour plusieurs raisons. Parce que j'ai les ressources physiques et les ressources psychologiques pour faire face à tout ce qui peut venir. Et donc, je dis que j'ai les ressources. Je peux avoir eu les ressources parce que, comme je le disais tantôt, nous avons traversé plusieurs crises. Et donc, dans la résolution et de faire face à ces différentes crises-là, nous avons développé une certaine résilience. Donc, cette résilience-là nous permet donc d'avoir une certaine force, une certaine capacité à faire face à toute adversité qui va venir. Donc, je vais pouvoir la contenir. Mais si je suis dans la personnalité stressée, c'est la personne qui est déjà très angoissée, une personne dépressive, vous imaginez bien que la situation du Covid va véritablement l'enfoncer davantage, surtout qu'on dit distanciation sociale, fort heureusement maintenant on dit distanciation physique. Ces mesures-là vont davantage l'angoisser, davantage la stresser et provoquer véritablement la perte ou vraiment un gros déséquilibre pour cette personne-là. Donc, quel que soit le niveau où nous sommes dans notre développement personnel, est-ce que nous sommes à une crise d'adolescente? Est-ce que nous sommes dans les 20 ans, dans les 30 ans, dans les 40 ans, dans les 50 ans, dans les 60 ans et plus? Quel que soit le niveau où nous sommes, c'est des ressources dont nous disposons. Le Covid-19, qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'enlève? Donc, par rapport à cette balance que je fais, voilà, on me dit, je suis confiné à la maison. Je suis confiné, ok. Confiné pour, il y a toute la technicité du confinement. Ça m'enlève mon loisir que je ne dois pas aller, j'ai le couvre-feu au-delà de 21h. Je ne peux plus être dehors, il faut que je sois à la maison. Qu'est-ce que je dois faire face à cela? Je serai confiné à la maison. Qu'est-ce que je fais véritablement? L'autre chose, c'est que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez face au Covid-19, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? C'est votre bien-être. Et pour assurer son bien-être, chacun a sa technique de s'assurer son bien-être. Mais si nous n'avons pas véritablement, parce que nous sommes personnalités angoissées, ou nous n'avons vraiment pas de ressources psychologiques pour faire face à tout cela, il y a des techniques pour faire face à cela que nous allons communiquer tout à l'heure. La situation paraît sombre, mais psychologiquement, il y a beaucoup plus d'avantages. Quand on dit que là, maintenant, il n'y a pas de funérailles, c'est un impact social très important. Et nous savons combien nous faisons, combien nous dépensons, combien nous investissons dans ces funérailles. Aujourd'hui, on vous dit la stricte famille, dans l'intimité stricte familiale. Même les mariages. Et les mariages aussi. À 4. Les mariages à 4. Mais c'est un gain économique incommensurable. C'est au point de vue stress, au point de vue difficulté psychologique. Mais ça vous enlève des poids. Et il ne reste que la valeur intrinsèque des funérailles, porter le défunt donc en terre. Quant au mariage, les femmes se préparent pendant des mois et des mois. C'est beaucoup d'argent. La coiffure simple que je vais faire, qui va me coûter 2500 francs ou 3000 francs en temps normal, si je dis que je suis juste participant au mariage, elle va me coûter 3000 francs. Si je dis que je suis la mariée, la coiffure va me coûter 100 000 francs.
Mais c'est un gain de savoir qu'aujourd'hui, l'enfant se marie à 4. Je n'ai pas besoin d'aller crier sur tous les toits que je vais me marier. Je vais tranquillement. Mais les avantages sont énormes. Donc, ne nous arrêtons pas au tableau sombre de ce qu'il y a, la dépression, de ce que nous sommes confinés, nous ne pouvons pas faire. Il n'y a plus de culte. Comment je fais? Le dimanche, moi, je me sape pour venir au culte. Là, il n'y a plus de culte. Mes vêtements que j'ai prévus pour le culte, mes collectes, tout ça, autant de questions que le fidèle peut se poser par rapport à ce temps de confinement. Faisons ce qui m'apporte du bonheur. Tant qu'à faire, faisons ce qui m'apporte mon bien-être, ce qui m'assure le bien-être. Et si je n'ai pas les ressources, eh bien, sur le plateau ici, nous allons donner les indications pour se donner du bien-être et passer haut les mains le Covid-19 et lui dire, tu es présent, mais moi, je suis là et je te défie, je vais bien et mon environnement va bien et tous les autres avec moi. Le confinement où nos assemblées n'ont plus droit. Nous devons rester à la maison chez nous, vivre notre foi chrétienne. Révérend pasteur, nous sommes en crise. Merci. Donc, révérend, comment le chrétien, celui qui est habitué à ses assemblées les dimanches, à ses soirées de prière, à partager sa foi en équipe à cause de la distanciation sociale, comment nous devons vivre notre foi chrétienne pour ne pas mourir avec cette crise, mais comme notre psychologue a dit, tirer avantage de ce temps, je dirais, temps de confinement. Merci, cher Katé. Comme la Bible dit, le Seigneur a donné comme instruction que le feu ne doit jamais s'éteindre. Le feu qui est sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Lévitique 6. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il faut que le feu soit continuellement allumé. Et nous savons que le feu symbolise d'abord la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, mais aussi la communion avec le Seigneur et quelquefois même la prière. Ce que nous, hommes de Dieu, nous préconisons d'abord, c'est la sérénité. Voilà, je vais emprunter un mot très simple à la psychologue. On vous demande d'être serein. Pourquoi est-ce qu'on vous demande d'être serein? Parce que le chrétien est celui-là même qui a trouvé un abri sûr. Sinon, l'abri sûr, c'est Jésus-Christ. De sorte que les vents, les tempêtes de tous ordres, quelle que soit la forme que les tempêtes peuvent prendre, le chrétien est quelqu'un, en réalité, qui a trouvé en Christ un abri sûr, une haute retraite, une protection, une sécurité et donc une sérénité. Il ne faut pas avoir peur. Quelles que soient les circonstances, avant Covid, il est avec nous. Après, pendant ce Covid-là, Covid-19, il est avec nous. Et après Covid, il sera avec nous. Le Seigneur n'est pas parti parce que Covid est là. Hein. Le Seigneur n'a pas peur de maladie. Au contraire, il est là pour nous aider justement à vaincre la maladie. Il est là justement pour nous aider à détruire la maladie. Donc, il faut être serein. Donc, nous avons mis notre confiance dans le Seigneur. La confiance n'est pas seulement dans les quantités. J'ai mis en Dieu ma confiance. Non. Elle doit se traduire en actes. De sorte que dans cette situation de crise, nous devons être sereins. Donc, la peur même est déjà en soi une offense au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui nous a promis assistance, au Dieu qui nous a promis délivrance, au Dieu qui nous a promis donc sa puissance justement pour nous sortir de toutes les situations difficiles, où nous devons de toutes les maladies. Comme je disais tantôt, d'ailleurs, Christ là, il est parti à la croix, c'est pour justement nous soutenir, c'est pour porter nos maladies, en plus de nos péchés, qui est monté à la croix. Et il a accompli tout cela. De sorte que dans les situations de détresse, comme dans les situations de crise, comme c'est le cas maintenant avec le Covid, il faut mettre sa confiance en lui. Il faut prier le Seigneur. Mais avant tout, avant même de prier, il faut se prémunir. Ou bien pendant qu'on prie, il faut se prémunir. Mais ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce que le Seigneur a promis sa présence, sa puissance et sa délivrance qu'on va s'exposer. La sagesse de Dieu nous impose donc d'avoir une certaine attitude par rapport donc à ce genre de crise, par rapport donc au fléau, aux contagions.
Le gouvernement a pris des mesures. Ça, c'est des mesures barrières, des mesures pour se prévenir, et pour nous prémunir et pour prévenir que nous soyons frappés. Mais il y a aussi le fait que, en se protégeant, on évite de défier Dieu. On évite de tenter Dieu. Vous savez, on a l'habitude de citer le psaume 91, qui est le psaume donc de la confiance en Dieu. Mais c'est ce psaume-là justement que le diable a utilisé pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, vraiment jette-toi dans le vide, parce qu'il est écrit, il a donné à ses anges de te porter sur les ailes. Le psaume 91 dit, Dieu ne permettra pas que ton pied heurte une pierre, mais il ordonnera à ses anges de te porter. Ouais. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, bon, c'est vrai, il est écrit, donc je vais me jeter. Est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Je vais me jeter donc du haut de la falaise. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, non, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc la maladie est une réalité, il faut être sage, protégez-vous, lavez-vous régulièrement les mains, prenons tous tout ce qu'il faut, toute la mada, donc hygiénique qu'il faut pour nous prémunir. Et puis, si il advient que nous sommes atteints, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut prier le Seigneur en se soignant. Il faut prier le Seigneur pour être guéri, pour être délivré. Mais la prière est l'arme la plus efficace, je dirais l'arme absolue dans toutes les situations que nous traversons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les soigner, qu'il ne faut pas les consulter, mais au contraire, quand on sera parti en consultation, que effectivement les analyses des examens auront confirmé que nous sommes atteints de Covid-19, il faut garder toute sa sérénité, venir à la maison, payer les médicaments s'il y a lieu, mais respecter donc les mesures curatives, mais surtout prier le Seigneur. Parce que là où les médicaments peuvent échouer, le Seigneur n'échoue jamais. Là où les médicaments sont inefficaces, le Seigneur Jésus-Christ, il est super efficace. Et puis là où les médicaments ne peuvent rien faire, le Seigneur Jésus-Christ il peut tout faire. C'est pourquoi il dit, dans toutes les positions, toutes les situations, garde ta sérénité, bien-aimé. Gardons notre sérénité en Jésus-Christ. Mettons-nous vraiment à prier. Et surtout de développer le culte familial. Voilà. Le culte familial, tout part de la famille. Si les familles, avant, ne priaient pas, parce qu'il y a le boulot, maintenant qu'il y a le confinement, maintenant qu'il y a le coup-feu, donnez-vous le temps pour la prière, donnez-vous le temps même de prier pour pouvoir le pasteur. Voilà, parce que tout pasteur que je suis, j'ai besoin aussi de prière. Renouer avec le Seigneur, avoir une communion avec le Seigneur, une intimité avec le Seigneur, tout cela sont des barrières, des mesures barrières. Donc, il y a certaines situations que Dieu permet, même si ce n'est pas lui qui écrit, il le permet pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions nous approcher de lui. Est-ce que le Covid-19 là n'est pas quelque chose de ce genre-là, où Dieu interpelle la conscience humaine, où les gens pensent qu'ils sont arrivés, ils sont même des dieux, ils prennent même des décisions à la place de Dieu, ou bien ils se prennent même pour des dieux, ils ont mis Dieu de côté. Nous sommes à l'ère véritablement où Dieu n'existe plus, même dans certaines nations. Quand tu parles de Dieu, on te met en prison, parce que Dieu est révolu, parce que Dieu a été écarté. Bien-aimé, à quelque chose, comme le dit, malheur est bon. Profitons du Covid-19 pour nous rapprocher les uns des autres, pour nous rapprocher de nos familles, pour prier, pour méditer, pour lire toute la Bible, pour connaître la parole de Dieu, afin que nous soyons sauvés, parce que le salut vient de la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit la Bible. C'était regard croisé sur la crise du Covid-19. Bien que nous soyons des hommes et des femmes de foi, les mesures sanitaires prises par l'État de Côte d'Ivoire doivent être respectées. Bien qu'il y ait crise, il y a un avantage à y tirer. Nous voulons laisser la parole à chacun de nos invités pour nous dire juste des mots et nous donner des conseils. Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est que le Covid-19 est une réalité. Là, on ne peut pas se le cacher, c'est une réalité.
La deuxième chose, c'est que l'État ivoirien, effectivement, a pris des dispositions. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire aussi a pris des dispositions. Mais la vérité, c'est nous, individus, qui sommes appelés à la pratique au quotidien de ces dispositions. Premièrement, le lavage des mains. Il faudrait que chaque famille ait à l'entrée de son domicile un dispositif de lavage de mains. Chacun selon ses moyens. Mais de retenir le principe qu'à l'entrée de chaque domicile, qu'on ait le dispositif de lavage de mains. Deuxièmement, lorsque nous sortons de la maison et que nous empruntons, par exemple, le transport en commun, lorsque nous rentrons dans un environnement suspect ou bien un environnement bondé de monde, systématiquement, il faut porter son masque. Systématiquement, il faut porter son masque. Troisième chose, en plus de porter le masque, c'est de respecter la distanciation physique. S'éloigner autant que faire se peut d'au moins 1 mètre les uns des autres pour éviter effectivement qu'il y ait la transmission du virus. Ces 3 mesures barrières déjà aident à stopper, n'est-ce pas, la propagation du virus. C'est effectivement dans ce respect-là que progressivement, on va avoir des résultats sur le plan médical qui vont encourager sûrement les déconfinements progressifs. Mais si nous favorisons la propagation du virus, on risque d'être encore longtemps confinés. Or, comme nous savons qu'il y en a qui souhaitent véritablement être déconfinés, nous sommes donc appelés au respect de ces mesures. L'avant-dernière chose que je veux dire, c'est que toutes les populations à risque, tous les sujets à risque, qui sont nos parents, qui sont nos personnes qui portent des maladies chroniques, il faut encourager pour ceux-là, non seulement le respect scrupuleux des mesures que je viens de donner tout à l'heure, mais en plus ceux-là, de façon temporaire, on pourrait les confiner effectivement jusqu'à ce que la tempête soit passée. Parce qu'ils sont assez fragiles et c'est eux qui vont faire des formes graves et qui malheureusement peut conduire à la mort. Les maladies chroniques, je les répète, on a parlé d'obésité, on a parlé de diabète, on a parlé d'hypertension, on a parlé de tout ce qui est maladie du cœur, on a parlé de cancer, on a parlé d'immunodépression, etc., etc. Ce sont tous ceux-là qui ont besoin, n'est-ce pas, à qui on doit apporter un soin particulier pour éviter que nous leur transmettions, n'est-ce pas, le microbe. Donc, sur le plan médical, aujourd'hui, nous n'avons pas forcément des traitements qui soient assez efficaces pour éradiquer la maladie. Ce qui est important pour nous, c'est les mesures préventives. De toute façon, le traitement curatif, il est au bon soin des médecins. Mais pour nous qui ne sommes pas médecins, qui sont dans le quotidien de tout le monde, qui sont en contact, n'est-ce pas, avec la population, ce qui importe pour nous, c'est le respect scrupuleux des mesures barrières. Nous vous encourageons donc à cela. Respect scrupuleux des mesures barrières, et avec notre psychologue qui tout à l'heure, ça m'a intéressé, on peut être confiné et tirer avantage. Oui. Nous voudrions saisir cela. Oui, avantage, parce que c'est vrai que la maladie, ce qui se passe est grave. Quand on parle de plus de 200 000 morts en l'espace d'1 mois, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas du jeu. Il s'agit donc non pas de s'effrayer outre mesure de la gravité de ce qui se déroule, non plus de minimiser au point de rentrer dans l'insouciance et donc rentrer dans la défiance par rapport et à la désobéissance par rapport aux mesures que l'État met en place. Il s'agit donc d'adopter une attitude responsable, une attitude de sérénité, une attitude de confiance et de dire, d'éviter de s'effrayer outre mesure, d'éviter la défiance, d'éviter la routine. Oui, je suis confiné, mais confiné pour quoi? Confiné pour s'aimer. Ça veut dire se réconcilier. C'est l'occasion de se réconcilier avec celui de son entourage ou de son entourage lointain avec qui nous sommes embrouillés. Confiné pour
apprendre. Nous avons le temps devant nous. C'est l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, de se fixer de nouveaux objectifs, apprendre auprès de ceux avec qui nous sommes, apprendre de notre conjoint, apprendre de nos enfants. Qui dit enfant dit je. Apprendre à jouer avec vos enfants. Vous n'avez pas l'habitude de jouer avec vos enfants, c'est l'occasion de jouer avec vos enfants. Confiner pourquoi? Confiner pour se refaire une santé. Quand le docteur Jadon dit consommer de la vitamine, du zinc et bien se nourrir, c'est l'occasion de se refaire une santé. Une bonne santé passe par la bonne alimentation. Confiner aussi pour se reposer. Nous courons et nous allons à 350 à l'heure. La journée même à 28 heures, alors qu'une journée, elle est faite de 24 heures. Aujourd'hui, nous avons le temps devant nous. Prenons le temps donc de nous reposer. Le repos apporte donc la ressource. Confiner enfin pour méditer. Le pasteur l'a dit. Pourquoi pas méditer la parole de Dieu? Pourquoi pas revoir ses objectifs de vie? Confiner enfin pour se prendre du bien-être, s'occuper de soi et dire Covid, stop à toi. Je préfère ma vie. Voilà mon choix. C'est de vivre sainement, de vivre en paix avec les autres pour ne pas avoir de conflits, parce que les conflits sont destructeurs, vont favoriser donc de s'affaiblir. Sérénité, bien-être, amour, voilà mon mot de fin. Bien-aimés, soyez donc dans la zen attitude, le bien-être, mangez bien, bien dormir et aimer l'autre pour ne pas avoir de conflit. Car le Covid ne pardonne pas. Il est prêt pour nous. Nous aussi, soyons prêts dans la santé pour l'affronter. Voici ce que nous allons dire. Le Covid est prêt pour nous. Soyons aussi prêts pour le Covid. Et je crois que si nous sommes confinés, c'est parce que nous ne sommes pas atteints. Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour se refaire, comme elle vient de le dire, se refaire spirituellement, même si nos temps sont fermés. Nous laissons la parole au pasteur pour nous donner un mot de fin. Mais encore, comme il a dit, Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies et il nous conduira à la prière. Merci, Katé. Mon mot de fin, c'est que notre Dieu règne encore. Il régnait lors du déluge. Il régnait lorsque les fléaux ont frappé les Égyptiens. Et justement, nous venons de traverser notre Pâques, la Pâque chrétienne. Et à l'instar donc des Israélites qui ont été épargnés par l'extermination lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsque la mort est venue frapper les Égyptiens, nous croyons que le sang de Jésus-Christ qui est toujours actuel ouvre encore et toujours ses enfants et qui les préservera donc de toute extermination, de toute contagion, de tout fléau. Et nous prions surtout que ce Covid-19 qui est venu serve donc à la foi chrétienne, nous édifie tous. Oui, le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord, parce qu'il est avec nous toujours dans la barque. Ne prenons pas les regards inquiets, ne soyons pas affolés outre mesure. Même s'il dort ou ici semble dormir, il est avec nous. Il menacera toujours le vent, il calmera toujours la tempête et nous conduira à bon port. Que le Seigneur donc soit avec nous, que le Seigneur nous protège et qu'il nous délivre une fois encore, qu'il délivre cette humanité de ce mal pernicieux et qu'il nous garde dans son amour jusqu'à la fin du Covid et même après le Covid jusqu'à la fin du monde. Au nom de celui-là même qui a été donc glorifié après sa résurrection. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, l'Emmanuel qui est avec nous. Amen. Nous sommes à notre émission Les Rendez-vous du Jubilé, rendez-vous que nous prenons avec l'Éternel Dieu pour toujours instruire son peuple. Dieu nous soit en grâce. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes, vous qui nous avez suivis, c'était le rendez-vous du Jubilé. Et pour l'émission aujourd'hui, nous avons eu comme thème
regard croisé sur la crise du Covid et pour le réussir, nous avons eu 3 personnes ressources, le révérend pasteur Roger Bessou, le docteur Jadon Stéphane et notre docteur psychologue Nguessan Asso. Dieu nous soit en grâce et qu'il bénisse, mais encore qu'il nous aide, comme le docteur a dit au sortir de cette émission, que chacun s'y applique, s'y mette son cœur à faire de la chose sa chose, pour que nous puissions bénéficier, tirer profit de ce temps de confinement, comme nous a dit le psychologue. La foi en Jésus-Christ, que la flamme continue de brûler, même si nous sommes seuls, même si nous sommes en famille, que la flamme brûle continuellement sur l'autel de Dieu. Frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous pour l'émission prochaine, l'après-Covid. Dieu nous fait grâce et que sa main soit sur nous.